épisode 3, bilan exclusif. On est de retour pour un nouveau numéro, c'est l'heure du bilan. Cette fois-ci, on met à l'honneur un joueur valaisan. Né le 28 mai 1999, numéro 28 du FC Sion, défenseur central, j'ai le plaisir d'accueillir Kreshnik Ayrizi. Salut Kreshnik. Ça va? Bienvenue. Merci. Kresh, déjà ça fait un moment qu'on devait se voir. Maintenant, on va pouvoir savourer ensemble. Ouais. Tout d'abord, comment tu vas? Bien. Quelques jours de repos là après le match de Toul. On va bien se reposer pour enchaîner avec le match de dimanche contre IB. On va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que ça fait pour un Valaisan de jouer pour un club emblématique comme le FC Sion? C'est une fierté de fou parce que dans une situation où j'étais en Pologne, tu vois, c'était pas ouf pour moi. Et revenir à la maison où tout le monde, la famille, les potes, il y avait rien de mieux. Et maintenant, quand tu vois les supporters, quand ils t'attendent à la fin du match, ils te parlent, ils savent que t'es du Valais. D'ailleurs, on va en parler de cette identité valaisanne un peu plus tard. Sion, c'est 13 Coupes de Suisse, 2 championnats de Super League. Même si cette année, vous êtes sorti en quart de finale, qu'est-ce qui fait que ce trophée vous réussit si bien? T'as tout un canton derrière toi pour ce trophée. C'est ce qui s'est passé là contre Grasshopper, c'est une histoire à vite oubliée. Mais on a ressenti tout le monde qui était derrière nous. Et c'est ce qui a fait que l'UFC Sion a gagné ce trophée autant de fois. Et cette fois-ci, il y avait tellement de moyens d'aller jusqu'au bout qu'on était tellement déçus. C'était un truc c'était compliqué à digérer, on va dire. Et c'était un objectif justement d'aller au bout cette année? Bien pour sûr, vous? pour l'UFC Sion, c'est un objectif chaque année parce qu'ils savent l'importance de ce trophée et ce qui procure aux supporters du FC Sion. On va creuser un peu pour voir qui fait ce club. Si on part de tout en haut, ton président, donc Christian Constantin, qu'est-ce qu'il représente pour les Valaisans selon toi? Une personne très, très respectée où je pense, sincèrement, sans lui, le FC Sion, il serait pas là où ils sont maintenant, où on est maintenant. C'est quelqu'un qui a accompli tellement de choses dans sa vie professionnelle où je pense qu'il peut tout se permettre dans sa vie et qui tient ce club avec autant d'amour. C'est beau et on essaye vraiment de lui rendre l'appareil comme il se doit, où on essaye de donner 100% parce qu'on voit un président comme lui où on le connaît peut-être dans ses folies où il a la réputation de changer ses entraîneurs ou je sais pas, mais c'est quelqu'un de bien et surtout tu vois l'amour qu'il a pour ce club. Et aussi cette identité valaisanne qu'on retrouve à travers lui. Le FC Sion, il a fait donc 28 ans au club. C'est pas rien. Il y a aussi ce côté familial, on dira, avec aussi donc son fils qui fait partie, qui est en tant que directeur sportif au FC Sion. Qu'est-ce que tu peux nous dire aussi sur lui? Il est plus, on va dire, dans le mood des jeunes. Il est proche de nous, il est sur le banc avec nous. Ils essayent de faire une équipe où le groupe ne doit pas être touché par des venues qui peuvent déstabiliser. Et il en fait partie aussi de ceux qui essayent de faire progresser le FC Sion au maximum. Et on voit que depuis mon arrivée, perso, je trouve que le groupe il est incroyable et les transferts qu'ils font, c'est juste un plus pour l'équipe. Et on va finir avec l'entraîneur Didier Tolo, qui est là depuis 3 saisons consécutives. On a l'impression que le FC Sion a trouvé une certaine stabilité. C'est aussi ton ressenti? Oui, et surtout le coach qui me relance, on va dire, parce que je reviens avec zéro confiance et très très peu de minutes de Pologne. Et j'arrive dans mon club où j'ai grandi en les regardant. Et le coach qui me fait tout de suite confiance. Comme je dis, quand quelqu'un me donne confiance, je dois lui rendre l'appareil fois 1000. Et c'est ce que j'essaye de faire à chaque match, chaque entraînement, pour lui rendre tout ce qu'il donne à moi et surtout ce qu'il donne à l'équipe. C'est ce que j'ai pu lire aussi à ton sujet.
de justement cette confiance qu'on te donne et puis que tu essayes de redonner aussi par la suite. Donc là, en l'occurrence, avec le coach qui t'a donné ta chance. Maintenant, on va rentrer un peu dans l'actualité du FC Sion avant de se plonger dans ton parcours. Aujourd'hui, Sion pointe à la 5e place au classement avec 37 points engrangés. L'objectif du club, c'est de finir dans les 6 premiers. Comment tu analyses cette saison? Positif. Depuis le début de la saison, on est là et on essaie de continuer à produire le jeu qu'on produit depuis le début de la saison, où c'est tout un autre jeu. Quand je suis arrivé, c'était pas trop ça. Et maintenant, on fait peur aux autres équipes. Ils viennent chez nous et quand on va à l'extérieur, on est une équipe respectée. C'est ça qui est beau à voir parce que on est compétiteur et le travail dur qu'on fait durant la semaine, c'est beau à voir parce que on le voit le week-end aussi et on voit cette saison où peut-être en 2026, on a perdu juste contre Thun ce week-end. On perd pas et dans le foot, c'est le plus important, c'est ça, c'est de prendre des points. Et qu'est-ce qui fait que cette saison, ça fonctionne plutôt bien? Le groupe, le coach, il essaye de nous dire ou de nous partager que tout le monde est important dans le groupe, ou même ceux qui jouent un peu moins, qui doivent rester prêts parce que tout peut arriver dans le foot. On sait tous que ça va très vite. Et ce groupe-là, cette année, depuis qu'on a recommencé, c'est du travail tous ensemble, où s'il y a un petit problème, on essaye de le régler le plus vite possible et on voit que même ceux qui rentrent pendant le match, ils apportent quelque chose et c'est ça qui est beau parce que c'est le plus important, c'est le groupe et on arrive à le montrer chaque match. Maintenant, on va parler de ton parcours, donc tes débuts à Chipis, c'est comme ça qu'on dit? Jusqu'à ton premier contrat pro, si tu peux nous en dire un peu plus, un peu ton évolution depuis là. C'est où j'ai fait mon école de foot, où j'ai commencé à jouer au foot. Après, on a fait les déformations où on devait faire des entraînements pour être sélectionné. En déformation, c'était les civils en Valais où il y avait Brigue, Viège, Sierre, Sion, Martigny, Monté, où il y avait les meilleurs joueurs qui étaient sélectionnés dans chaque ville là. On a fait les déformations. Après, il y avait les moins de 13, moins de 14, moins de 15. C'était Team Valais. Et puis là, ils choisissaient les meilleurs des Ovalaisans, c'est-à-dire Brigue, Viège, Monté, pour mettre à Team Valais. Et nous, on était 3 de Sierre. On devait aller avec Sion, normalement. Mais il y avait tellement de bons joueurs à Martigny et Sion que les 3 tiers, ils sont partis à Team Valais. C'est-à-dire que moi, après, je suis parti à Team Valais, moins de 14, moins de 15. Après, on a eu c'est là où ça a commencé vraiment, parce que quand moins de 14, moins de 15, ton rêve, c'est d'être footballeur, mais tu penses pas trop. Quand on avait un tournoi de la Nike Cup, et il y avait IB, Bâle, Chafouz dans notre groupe où je fais un super tournoi. Et puis après, là, ça a été appel sur appel, je comprenais rien. Mon père, il parle pas l'allemand. Il y a des gens, ils l'appelaient en allemand et ça. Et puis après, nous, on n'avait pas d'agent, on savait pas ce que c'était un agent. Avec quel âge, là, à peu près J'avais 15. 15 ans. Ouais. Ouais. Et puis après, on trouve un agent qui commence à rentrer en contact avec IB et Bâle. Et pour finir, ça s'est fait à IB où j'ai joué en moins de 16 jusqu'au moins de 21. Après, le contrat pro, il a pas été fait à IB. Après, on devait choisir entre Rapperswil qui venait de tomber Challenge League ou Chiasso. J'avais plus rien. Il y avait même un choix d'aller au Bled. Et c'était compliqué à ce moment-là. C'était soit j'arrête, soit je pousse. Et après, on se retrouve à Chiasso où t'es vraiment loin de la famille, où ils parlent italien. On connaît tous la situation de Chiasso où mentalement vraiment c'était dur. C'est là où j'ai enchaîné les matchs et il y a Lugano qui est arrivé. Et vraiment là c'était comme la cerise sur le gâteau où tu dis. On va revenir justement sur Lugano. Ça vient. Je voyais tous les gars de ma génération, ils étaient soit en Super League, soit ils sont à l'étranger. Et moi je suis à Chiasso, dernier du championnat. Je dis. Il y a quelque chose qui va pas. Et la cerise sur le gâteau, Lugano arrive et sans hésiter, on va là-bas et c'était incroyable. Pour revenir justement sur ton parcours, donc tu avais 15 ans dans ces tournois. Qu'est-ce que, selon toi, donc tu étais défenseur central aussi à ce moment-là, où tu as toujours joué défenseur central? Parce qu'il y a des joueurs qui passent Hier, d'attaquant. j'étais attaquant, mais okay.
J'étais le plus grand en taille, donc chaque fois je reculais et j'ai Ouais. fini défenseur. Parce que donc là, tu te fais repérer, on va dire par donc c'était IB en l'occurrence et d'autres, donc Bâle. T'as parlé de Bâle aussi. Qu'est-ce qui a fait que vraiment tu t'es démarqué? Parce que là, dans ces tournois, on imagine, il y a beaucoup de jeunes. Qu'est-ce qui a fait que voilà, c'était Kreshnik Ayrizi qui a été choisi par rapport à d'autres? Mais moi, je vais dans ce tournoi pour jouer et essayer de gagner le tournoi avec Team Valley. J'avais aucune pensée où mon père, il me disait pas, joue bien, il y a des gens qui vont te regarder. Nous, on comprenait rien, tout ça avant. Mon père, il savait pas qu'il y avait des scouts, des directeurs sportifs qui viennent regarder ou des trucs comme ça. Il savait rien du tout. Il savait même pas ce que c'était un agent. Parce qu'il y avait mon frère avant tout ça. Et mon frère, dans sa carrière, lui, il était 3 fois plus fort que moi au foot et sans savoir ce que c'était un agent, c'est ce qui a fait qu'il s'est retrouvé en amateur à Chipis et maintenant au Schönberg à Fribourg. Et moi, je vais dans ce tournoi pour jouer au foot, pour kiffer, pour essayer de gagner la coupe parce qu'il y avait que les grands clubs. Et d'un coup, ça enchaînait les appels. Moi, je comprenais rien. Je disais, purée, Incroyable. Ouais. Ouais, ça doit être c'est un truc de fou. Ouais, un moment assez incroyable. Ouais. Et d'ailleurs, bah là, tu as ouvert un thème qui est intéressant, c'est ton frère, ton grand frère, qui a joué, moi j'ai vu sur Transfermarkt, il disait qu'il avait fini sa carrière à Chipis. Donc là, tu me dis qu'il est parti du côté de Schönberg maintenant, qui est un club qui évolue en deuxième ligue, qui a des ambitions aussi. Mais pour revenir justement à ton frère, qu'est-ce que lui, parce que moi aussi j'ai un grand frère, et puis est-ce que c'est lui qui a ouvert ce chemin au foot? Est-ce que tu étais justement ce jeune qui allait suivre son grand frère dans les matchs, tu pouvais pas encore jouer, et puis lui il était là, Bien sûr. il évoluait. Tu te C'est... retrouves là-dedans, j'imagine. Mais mon frère, c'était un talent. Et moi, j'étais pas un talent quand j'étais petit. Moi, j'étais rapide, pas comme maintenant, mais j'étais rapide quand j'étais petit. Lui, il avait vraiment tout. C'était techniquement fort, finition. Devant le goal, il mettait 15 goals par match quand il était petit. Après, plus ça montait, plus il était au-dessus de tout le monde. Ouais, quand mon père, il allait le regarder au match. Moi, j'étais avec lui. Mhm. Quand il jouait en A, je crois, ou B, je sais pas c'est comment les niveaux. À Sierre, j'allais avec lui en C-Inter ou B-Inter, je sais pas, j'allais en bus avec l'équipe quand Ah, ils jouaient à Genève ou Lausanne. Ah, j'étais avec eux tout le long. mhm. Et bien sûr, c'est lui. Et surtout, quand je commence à grandir aussi, quand on jouait ensemble, il me laissait pas souvent aller avec ses potes, mais quand on jouait en un contre un comme ça, où on avait la salle, parce on habitait à l'école à Chipis, donc on avait la salle en bas, on faisait des matchs, et là, mon côté défenseur, quand l'attaquant, il ressortait. Mais c'est grâce à lui que le foot, il était à la maison et que maintenant, tout le monde à la maison suit le foot. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'on en a parlé aussi avec Olivier Custodio et il disait un peu la même chose par rapport à son grand frère, que c'est lui qui l'a un peu introduit aussi dans le football, etc. Et que ça lui a beaucoup apporté. Et puis il pense justement qu'il avait aussi un grand frère qui était très fort dans le foot, hein, qu'on a connu aussi chez Footvo. Donc ouais, c'est intéressant d'avoir cette parallèle avec ce grand frère qui est là, qui est présent depuis tout petit, qui a amené justement, comme tu as dit, si bien le foot à la maison. Ouais. Donc c'est quelque chose d'intéressant. Donc là, on a fait un peu donc ta carrière en junior, mais j'aimerais aussi quand même me pencher sur le cas d'IB. Donc IB c'est quand même, on va dire, une des meilleures écoles hein, en Suisse Ouais. en termes de football. Qu'est-ce que tu as appris en plus là-bas? Le point que j'ai appris le plus, c'est la discipline. Où vraiment, l'erreur là-bas, elle est pas acceptée, où tu dois être hors du foot, hyper droit, où une connerie, elle est pas acceptée, que ce soit à l'école ou t'es le joueur d'IB, que ce soit en jeune ou pas, la discipline, elle est Si tu avais primordiale. une mauvaise note, c'était compliqué. Ouais, c'est un peu moins, parce C'est que un peu moi, moins. l'école et moi, c'était pas, c'était pas trop ça, mais au début, il me parlait de l'école et ça, et au bout d'un moment, il savait que j'allais aller. En plus, l'allemand, c'était compliqué pour moi, Ouais, ouais. et j'allais à l'école parce que je devais aller à l'école. T'as appris, comme t'as dit, donc l'allemand. T'as Ouais. fait aussi connaissance avec peut-être des futurs joueurs pro. Il y avait qui dans ta génération à ce moment-là? À 99 à IB, Ou t'es le seul, du coup? je crois que je suis le seul, hein. Si je dis pas de Ok. Donc, Robin Goyard, Ah, Robin, il était avec toi? à Yverdon, il était Ok. avec moi. Et puis, donc après, donc le contrat en pro, il vient pas. Puis à ce moment-là, comme tu l'as si bien expliqué, donc c'était le choix soit Chiasso, soit Rapperswil. Et puis du coup, le choix s'est plutôt porté sur Ouais, parce que Chiasso. Rapperswil, il venait de tomber
Il venait de tomber de Challenge League. Et moi, je voulais à tout prix faire ce pas. Parce que, comme je te disais, il y a ma génération, ils étaient soit en Challenge League, soit en Super League, soit ils étaient plus en Suisse. Et je me disais, c'est pas possible que moi, je me retrouve en Première Ligue promotion, alors que je sais de quoi je suis capable. Et quand il y a Kiasso qui vient, j'ai dit, il faut pas hésiter. Quand je suis allé là-bas, c'était beau, parce que je jouais. Mais celui-là qui joue pas à Kiasso, Il a la cave, hein. il faut vraiment être fort mentalement. Si t'es pas fort mentalement, vraiment, tu peux vite tomber dans, comment dire, des bourbiers où tu t'arrêtes le foot, où tu te retrouves, t'as même plus l'envie de jouer au foot. Et il y en a plein qui étaient avec moi où ils ont arrêté le foot, où ils peuvent plus voir le foot avec les yeux parce que Kiasso, vraiment, à moi, ça m'a permis de lancer ma carrière parce que j'ai joué. J'ai rencontré des gars top parce que Kiasso, à ce moment-là, il cherchait que des joueurs en prêt et il y avait que des joueurs des générations 99, 98 où ça venait de Bâle, Guetze, de toute la Suisse qui jouaient pas en pro ou comme ça. Ils venaient à Kiasso et le groupe, il était incroyable. Mais sinon, la ville, t'as pas grand chose à faire ou t'as de la chance, t'as Milan et Lugano à côté. Mais sinon, Donc, nouvelle langue, hein, nouveau canton. Donc là, tu apprends aussi l'italien. J'ai entendu dans un interview que tu parlais italien aussi. Donc, allemand, italien, français, albanais, ouais. anglais. Ouais, c'est pas mal les footeux, là. C'est pas mal. Ouais, non, c'est vrai que le fait de voyager, ça t'apprend à t'ouvrir aussi à la population qui est en place. Et puis, les langues aussi, une autre façon de voir les choses. Donc en 2019, donc tu signes, comme on a dit, à Pro au FC Chiasso, qui évolue alors en Challenge League. À ce moment-là, tu as 20 ans. Comment on sait justement quand tu vis tes premières minutes en Pro? Et puis, est-ce que tu t'en rappelles qui c'était? C'était contre Ville. Et je suis sur le banc à ce moment-là. Et il y a le dev central qui s'ouvre le front ou le crâne. Et même pas le temps de s'échauffer, t'as même pas le pam pam. Ah, ça arrivait comme ça. T'es dedans. Et je rentre tôt, je crois. Si je me trompe pas, c'était 30e comme ça. Et après, il n'y a plus de questions à se poser. T'es là, ta préparation, tu l'as fait. Physiquement, t'es prêt. C'est le pas où tu te dis, cette chance-là, je dois la prendre. Et c'était incroyable. Après, c'est là où j'enchaîne tous les matchs, à part si j'étais suspendu ou blessé. On s'est sauvé la première année grâce au Covid. Ok. Et deuxième année, malheureusement, il tombe. Et moi, je signe à Lugano en hiver pour l'été. C'est-à-dire que je continue à faire 6 mois à Chiasso, où à la fin, on tombe. Où pour moi, la seule année où Chiasso ne devait pas tomber, c'était celle-là. On tombe avec pour un goal contre Neuchâtel. Mais après, Chiasso, ils ont été sauvés en 6 ans, ils ont été sauvés 5 fois, soit parce qu'un club il a fait faillite ou là il y a eu le Covid. Et là, et pour finir, on est tombé. Et après, je suis parti à Lugano. Alors, en juillet 2021, encore une fois, au FC Lugano, tu t'imposes comme un titulaire. Et c'est ça aussi que je te disais en off. Ce qui m'a impressionné, c'est que dans les clubs suisses, tu t'es imposé assez rapidement. Qu'est-ce qui fait cette force chez toi? J'essaye pas de faire quelque chose que j'arrive pas ou je ne sais pas. Ma qualité, je la connais. J'essaye de me donner à fond, à 100%. Quand je suis arrivé à Lugano, je suis arrivé avec, il y avait le coach brésilien où il pouvait pas venir à cause qu'il devait rester en quarantaine 2 semaines. Et nous, on faisait avec l'assistant, qui est le coach maintenant à Lugano, coach Torti, où je faisais les matchs amicaux titulaires. Et quand lui, il est arrivé, il a dit, les matchs amicaux qu'on a fait, on va pas changer, on va rester avec la même équipe. Et j'enchaîne 5 matchs. Premier match en Super League, je fais penalty. Je dis, putain, c'est pas possible. Ce premier match, je fais ça, je vais plus jamais rejouer. Le coach, il arrive le dimanche. Il me dit, samedi, toi, tu vas rejouer. Et c'est la première fois que j'avais un coach qui vient vers moi, qui me donne confiance. Parce que moi, dans ma carrière, j'ai tout le temps eu les galères possibles, sans se plaindre, parce que c'est ce qui m'a fait grandir maintenant. Mais le coach qui me sort samedi, tu vas être titulaire, alors que premier match en Super League, je fais péno contre Zurich. J'enchaîne 5 matchs. Puis après, Lugano, ça commence à changer. Le président, il vend le club
à Chicago. Ils mettent Croci Torti. Croci Torti, première interview qu'il fait. Il dit, moi, sans mon défenseur, Marit, je joue pas. Après les 5 matchs, j'ai enchaîné 4-5 matchs sur le banc, mais je rentrais tout le temps. Et je savais que j'allais faire mes minutes. Il y avait Oli, il y avait Avanchi, Nouma, où ils me disaient inquiète-toi pas, parce que la charnière, elle était ils avaient de l'âge, tu vois. Et ils me disaient tu vas faire tes matchs, tu vas faire tes 30 matchs cette saison, t'inquiète même pas. Et moi, je me posais pas trop de questions en première année où je m'entraînais, le groupe, il était incroyable, il y avait que des bons joueurs. Et les entraînements, c'était que du plaisir. Les matchs, tu les prenais sans stress, alors qu'un mois avant un match, je me mettais dans une bulle. C'était mon monde à moi. Et quand je me retrouve en Super League, je voyais les gars dans le vestiaire avant le match danser, rigoler. Alors que moi, j'avais jamais connu ça. J'étais toujours sérieux, moi, avec mes écouteurs. Et eux, ils m'ont relâché un peu, enlevé cette pression de match avant en Super League. Et c'était incroyable. C'est ce qu'on ressent aussi sur les photos. On te voit aussi sur celle-là. Sur 90% des photos, tu as le sourire. C'est assez impressionnant. Tu es là aussi. On retrouve ce côté, je dirais, un peu famille aussi du côté de Lugano. Vous êtes un peu tous ensemble. C'est ce que j'ai pu voir à travers les photos de Lugano. Et je pense que tu disais aussi ce côté où tu t'es relâché aussi. Et puis de rentrer aussi dans ce niveau qui est la Super League. Hein. Il y en a qui font le pont, donc qui sont Challenge League, mais d'aller monter encore un cran dessus, des fois c'est compliqué. Et toi, tu l'as réussi. Comment ça s'est fait donc cette passation Chiasso à Lugano? Je pense que le directeur sportif à ce moment-là, Padalino, je le voyais souvent au match de Chiasso. Et moi, je me disais, tu vois, les joueurs, ils me disaient, ouais, lui, c'est un gars de Lugano et ça. Mais c'était match, je prenais les matchs après les matchs à fond. J'essayais de vraiment tenir la baraque, on va dire, parce qu'à Chiasso, on était, tu vois, tu commençais le match, je savais que ça allait être compliqué de gagner. J'essayais de me donner à fond, faire mes minutes. Mon père, après, quand on commençait avec les agents et ça, moi, je dois faire mon jeu à moi, essayer d'aider l'équipe au maximum. Les gens, ils vont voir, je vais être regardé. C'était en décembre quand Lugano me contacte, le 31 décembre. Moi, j'étais au Bled. Mais juste avant ça, je parle avec Ville. Et mon agent, il me disait, tu dis pas non à Ville. Mais Ville, ils étaient juste en décembre, premier 6 mois, ils étaient juste au-dessus de nous dans le classement. Et moi, je disais à Alex Fry à ce moment-là, je disais, ouais, mais ça sert à quoi de venir à Ville? On a 2 points de différence. À tout moment, nous, on fait un deuxième tour de fou, alors que c'était peu probable. Mais j'ai dit, ça sert à quoi de venir? Et mon agent, il me disait, ouais, parle positif, ou dis-lui pas non, surtout, mais dis-lui pas oui. Et peut-être, fin de l'année, il y avait peut-être une surprise. Et moi, surprise, je pensais que c'était un Haro ou Winterthur qui était un peu plus haut dans le classement. Et, on arrive le 31 décembre, on est à la maison au Bled avec mon père et mon frère et on ouvre Zoom, appelle Zoom avec l'agent et il voit le logo de Lugano. Je vois mon père pleurer à côté de moi, mon frère il pleure à côté de moi, c'était magnifique. Incroyable. Alors que le contrat il était pas signé encore, c'était juste quand je vois le gars, je dis s'il y a un truc, je disais oui, s'il y a un truc là maintenant, je signe, oui, je disais. Après, il me disait, ouais, dis pas comme ça, mon agent. Je dis, non, tu vas lui dire à lui tout de suite, oui, on y va là-bas. C'est la Super League, je veux rien d'autre. Je connais la langue maintenant, je connais le canton. J'ai dit, on va, Lugano, ça, c'est le meilleur endroit pour moi. Et donc là, à Lugano, tu connais quand même, on va dire, de très belles choses. En parlant de la Coupe de Suisse, pour commencer, donc ton trophée que tu as actuellement. Donc c'était le 15 mai 2022. Si tu repenses à cette première saison au FC Lugano qui se termine par une coupe de Suisse remportée face au FC Saint-Gall. On avait discuté aussi avec Olivier qui a marqué d'ailleurs dans ce match-là. Et puis donc t'as des gars comme Reto Ziegler aussi, Nouma Lonchi et puis Olivier qu'on vient de dire. Est-ce que tu peux nous raconter un peu de l'intérieur, comment tu l'as vécu? Pour une première année en Super League, je pouvais pas rêver mieux. Je suis une 4e, je gagne la Coupe Suisse, je joue 10 minutes, je crois, en coupe, les meilleures 10 minutes de ma vie à ce moment-là. Je pouvais rien demander mieux pour une première année en Super League. Je fais plus de 30 matchs dans plus de 20 titulaires.
Je me plaignais pas, je me donnais à fond. Le groupe ITD, il était là. Incroyable, même la photo, la Moura. Et c'est des souvenirs de fou, surtout que le groupe, il était vraiment incroyable. Il était hyper sain. C'était vraiment beau. Ce qui est impressionnant, c'est que vous enchaînez l'année suivante, finale, rebelote, finale de Coupe de Suisse. Et puis l'année d'après encore une fois, une autre finale. Malheureusement, cette fois-ci, vous les gagnez pas. Ouais. Mais vous arrivez quand même à faire 3 années consécutives de finale. Qu'est-ce qui fait cette force et puis cette arrivée en finale? Bah, depuis l'arrivée de Chicago à Lugano, l'équipe, elle a progressé de fou. Mhm. Où chaque année, l'exemple, première année, on finit quatrième, deuxième, troisième, on finit deuxième. La dernière année, où chaque année, on progressait et même maintenant, on voit un Lugano puissant qui a des phases, mais qui est respecté dans le championnat. Et c'était le club qui essayait de progresser, qui faisait des transferts cohérents et qui essayait de pas déstabiliser en prenant des joueurs au hasard, mais qui ciblait des joueurs importants. Et on a vu que les joueurs qui sont arrivés, quand moi j'étais là, ils sont presque plus là, qui sont tous partis parce qu'ils ont fait des saisons énormes. Mhm. Et puis, est-ce qu'il y a une ambiance spéciale justement dans ce stade? T'as ressenti ce côté un peu, cette ferveur italienne, on va dire, italophone? Ouais, le problème, c'est que le stade à Lugano, il n'y a pas beaucoup de monde qui viennent, ou le stade, je pense qu'il était trop grand pour le club. Mhm. Et après, quand ils ont commencé à construire le nouveau stade, ils ont cassé une tribune, ils ont approché des tribunes. Et là, Mhm. là, tu sentais plus qu'ils étaient à Mhm. côté, où les supporters adverses, ils remplissaient aussi leur secteur. Là, tu sentais un peu plus qu'ils étaient ensemble quoi, dans un stade plus petit. Après, c'est pas le point fort de Lugano, les supporters, mais c'était bien quand même. C'était bien. Par exemple, en finale, on était choqués parce qu'on est habitué à avoir 50 gars par match toute la saison et d'un coup, tu vois 12 000 personnes en finale. Tu dis, Ah. il sort d'eau et il faisait du bruit pendant 30 minutes. Mhm. C'était magnifique. J'ai vu quelques photos justement à Berne. C'est des moments qui sont Ouais. magnifiques même pour le public. Donc tu parlais justement qu'ils ont approché un peu donc le public qui était plus proche. Toi, en tant que joueur, ça c'est des questions qu'on se pose en tant qu'amateur. Hein. Moi qui joue aussi en tant qu'amateur de foot, est-ce que tu les entends quand tu es dans ton match? Est-ce que tu entends ce public qui vibre ou pas vraiment? Ou t'es vraiment focus Si tu les Oui. entends, bien sûr. Mhm. C'est, c'est, c'est stylé, Mhm. ça t'apporte un petit truc. Mhm. Moi qui est un peu plus défenseur, où tu as des délires un peu plus de célébration, Mhm. où après un tacle, tu regardes le public et eux, ils sont avec toi. Génial. Ouais. Ouais, c'est génial. Et Mhm. oui, tu les entends bien. Puis c'est quel stade en Suisse vraiment qui t'a tu joues, tu te dis ah voilà, il y a le public, il est derrière, on les entend, voilà. Saint-Gall, Saint-Gall, hein. ouais. Saint-Gall, Saint-Gall, c'est bien. il y a du Du monde. bruit. Ouais, il y a du monde tout le temps Mhm, et il y a du bruit, mhm, vraiment. C'est vraiment, en plus, ils sont à côté, mhm. tu t'entends même pas avec ton pote sur le terrain. Ah ouais, Ah ouais, jusqu'à là. Donc comme on l'a dit, hein, à Lugano, tu as vécu de belles choses. Et puis si on en parlait d'une, c'est la Conference League. Donc fin 2023, tu vas jouer sur la pelouse de Beşiktaş. Et vous gagnez en plus en Turquie face à des joueurs comme Rachid Ghezal, Vincent Aboubakar, Tosun, Chamberlain. Qu'est-ce que ça te fait de disputer un match comme ça quand des joueurs de ce niveau? bah, c'est incroyable. Tu peux que apprendre dans ces matchs-là. Parce que les gars, ils arrivent devant toi. Je pense que l'équipe, elle sait, on n'est pas favoris. Et c'est à ce moment-là, en plus, nous, à ce moment-là, on procurait un jeu de fou où on ressortait chaque fois de derrière. On a réussi à mettre en difficulté toutes les équipes en Conference League. Le problème à nous, c'était les derniers 15-20 mètres où on manquait un peu la dernière passe, le dernier tir. Mais ce match-là, il est fou parce que on est mené 2-0. On refait une remontada à 3-2 à la dernière minute où
À ce moment-là, leurs supporters, ils faisaient une grève où ils étaient contre le président. Ils commençaient à célébrer avec nous. À la fin du match, nous, on va faire la hola avec nos supporters. Tout le stade, ils faisaient avec nous. C'était un truc de fou. Tu vivais un truc qui tu peux pas vivre. T'as les supporters adverses. Et c'était incroyable. Tout le stade avec nous. On fait la hola tous ensemble. Incroyable. On gagne 3-2. C'était magique. C'est un des matchs qui te restent vraiment à l'esprit, j'imagine. Ouais, il y a celui-là et il y a pas longtemps. On va en parler bientôt. Et donc, dans ces joueurs-là que j'ai cités, est-ce qu'il y en a un qui t'a impressionné, que tu t'es dit, ah, c'est quand même du niveau très haut niveau? Moi, j'aime beaucoup l'Olympique Lyonnais. Et quand je joue contre Guézal, je savais qu'il allait faire son crochet sur son pied gauche. Je savais qu'il allait venir. Et j'arrive dans les 16. Dans ma tête, moi, avant le match, je pense à cette action. Je sais que je vais avoir son duel sur notre côté. Je sais qu'il va rentrer. Mais quand je savais pas, c'est ça le truc. Et il te le met, même si j'anticipais. J'attendais juste son crochet. Et il le passe. C'est Aboubacar, hyper puissant. Comme il s'appelait l'attaquant, Tozoun. Incroyable aussi. Milieu de terrain où t'as Oxlade Chamberlain, techniquement c'est au-dessus. Après, il y avait Bali, le défenseur central. Lui, c'était un monstre derrière. C'est des vrais joueurs où tu dis, eux, ils ont goûté les vrais matchs. Tu vois. C'est intéressant là que tu parles de Guézal parce que tu sais, ce côté, ces joueurs gauchers qui rentrent sur le pied gauche. Et on a aussi un peu l'exemple de Robben, Arjen Robben, qui rentrait toujours sur son pied puis gauche, puis les gens n'arrivaient pas à suivre. Parce que on sait qu'il va le faire, mais c'est tellement bien fait. Et il le fait au bon moment que ça passe. Et on a tellement de goals, si on regarde les highlights de Arjen Robben, c'est toujours le même goal. Ça, c'est impressionnant. Donc, après Lugano, tu décides d'aller à Widzew Łódź. C'est comme ça qu'on dit, hein? Ouais. En Pologne. Est-ce que tu peux nous expliquer ce choix? C'est un choix où c'est assez compliqué parce que avant la fin de mon contrat avec Lugano, je me blesse 2 mois avant. Et la durée de ma blessure, c'était 2 mois. Où j'essaye de me revenir à fond parce que j'étais en pleine forme et j'avais plein d'autres possibilités où pour moi c'était soit je signe à Lugano et c'est ce que je voulais de base et au fur et à mesure le temps passe, je sentais que eux ils suivaient pas trop les discussions que j'avais avec certains clubs et malgré la blessure ça s'est pas fait. Il y avait Widzew et 2 équipes en Allemagne en deuxième Bundesliga qui voulaient et le seul contrat qui était intéressant c'était eux où je pouvais pas refuser ce qu'ils proposaient. Et qu'est-ce que tu retiens de cette aventure polonaise? Incroyable parce que je suis tombé sur une ville elle était incroyable, c'était joli dans un stade de fou où les supporters ils sont dans le top 3 en Pologne. J'ai vu quelques photos, c'est impressionnant. C'était quelque chose. Le championnat, il me correspondait. Le seul, on va dire, le seul point négatif, c'était le temps de jeu où j'ai pas reçu ma chance. Sinon, j'ai kiffé de fou et malheureusement, ça a pas été comme je le souhaitais. La couleur du maillot aussi te correspondait à la couleur rouge que tu portes aujourd'hui. C'est un signe. Qu'est-ce qui caractérise ce championnat? Est-ce que tu as vu une différence par rapport au championnat suisse? Physiquement, tu voyais un mec de 17 ans là-bas, 1m95. Le gars, c'était une armoire. Tu disais, mais c'est pas possible, t'es né comment, toi? Tu voyais les gars athlétiques. Le championnat, c'était physiquement au-dessus de la Suisse et athlétiquement, où genre, c'est beaucoup de courses. C'est sur, je sais pas combien d'équipes dans le championnat. Enfin, c'est 95% du championnat, c'est pressing 90 minutes. Il y a très peu de jeux de derrière où tu es un peu plus habitué ici avec certaines équipes. Mais là-bas, c'est physiquement athlétique. Ce côté athlétique qui ressort. C'était vraiment un truc de fou.
Donc tu fais donc après 6 mois avec peu de temps de jeu, comme tu l'as dit en Pologne, tu reviens en prêt dans un premier temps et après de manière définitive. Dans ton canton d'origine, le Valais, comment s'est fait ce retour au club? Bah, avant la Pologne, il y avait, moi j'ai parlé avec Bart, le président, mais ça s'est pas fait parce que les discussions elles ont pas trop suivi et la Pologne, ce qu'ils proposaient, c'était plus intéressant. Mhm. Et je voulais essayer à l'étranger où je me suis dit c'est le moment pour moi où je dois montrer la confiance dont j'étais. Ça devait juste continuer. Après 6 mois, je dis avec mon agent on parlait, je disais ouais ça va plus comme ça, j'ai besoin de minutes, sinon je vais me perdre. Et d'un coup, je reçois un appel du président et de Bart, où il a dit c'est le moment de commencer à jouer au foot. Et puis ça s'est fait très vite. On part en Turquie avec Vitzev, en camp d'entraînement. Je fais 3 jours là-bas où je touche pas le ballon. Il m'avait mis carrément de côté où je m'entraînais même pas avec l'équipe. Je courais juste autour du terrain et puis là j'ai dit c'est bon, il faut faire quelque chose au plus vite. Je descendais à la réception, parlais au directeur sportif, il commence à répondre au téléphone parce que ça va plus. Mhm. Et le lendemain à 6 heures du match, j'avais l'avion pour Milan et Milan avec impatience. Mais quelque part, on va dire que ça t'a quand même forgé hein, en tant que joueur, passer par là, et puis découvrir aussi un autre environnement. Bien sûr, mais depuis tout petit, j'étais loin de ma famille. J'ai quitté la maison à 13 ans, quand j'étais à Payerne au centre de formation où tu connais rien à la vie encore à 13 ans, où tu t'essayes de kiffer. Et c'était le seul moyen, enfin c'est le moyen qui m'a fait grandir et apprendre la vie un peu tout seul parce que je rentrais que le week-end avec mes parents, ma famille et ça. Et aller là-bas, c'était pas le fait d'être seul et loin de ma famille, c'était juste je les voyais, ils étaient tristes parce que je jouais pas et c'est ça qui moi il me rendait fou. Je voyais ma femme qui elle vivait pas bien en Pologne alors que on avait tout pour être bien là-bas. Et c'est pour ça que en hiver, j'ai dit c'est plus possible ou il faut pas mon entourage soit touché par ça et heureusement que si ça s'est fait. Est-ce que Barthélemy Constantin, dans son discours, a voulu aussi un peu rapatrier ces Valaisans dans ce club? Et puis on voit qu'aujourd'hui, ça fonctionne bien, donc tu es l'un des protagonistes. Et il y a également aussi donc la paire que tu formes avec l'autre défenseur central. Et on voit que ça fonctionne bien. Benjamin Colelli qui avait fait aussi des catégories juniors au FC Sion, il me semble jusqu'au M21, qui est revenu aussi au FC Sion où il brille aussi dans ce club. On a l'impression vraiment que le FC Sion a trouvé une certaine stabilité et avec ses apports valaisans. Donc une identification de l'équipe, du club et des supporters. Bien sûr, par contre, nous on connaît le Session quand ils prenaient des gros noms et ça. Mhm. Et leur objectif maintenant, c'est de prendre des joueurs où ils connaissent le championnat suisse, où ils sont là pour le bien de l'équipe et pour leur future carrière, et surtout des gars qui ont la dalle, qui vont se battre pour un groupe. Et comme je t'ai dit avant, les transferts qu'ils ont fait, ils sont cohérents, pardon, et surtout ils font du bien à l'équipe. Parce que c'est le groupe qu'on a là, j'ai l'impression que je revis un peu ce que j'ai vécu à Lugano, Mhm. où on est ensemble, c'est incroyable. On peut dire que cette nouvelle stratégie qui a été mise en place, on la ressent hein, dans toute la Suisse, mais dans la Romandie aussi, avec cette philosophie qui fonctionne aujourd'hui et qui plaît bien entendu à tout le monde. Maintenant, on va passer dans une autre étape de ta carrière. On va parler d'équipe nationale. Cette photo incroyable, je dirais, où tu es en confrontation directe avec le joueur d'Arsenal, Gyökeres. Qu'est-ce qu'elle t'évoque, cette photo? Un match qui m'a propulsé encore plus dans la confiance où j'étais à ce moment-là, où c'était le match référence
Où quand je suis revenu en club, c'était incroyable, où tout ce que je faisais, ça allait, où je suis en pleine forme. Et ce match-là, c'est incroyable parce que je joue pour mon pays, le pays où j'ai toute ma famille. Et là, tu vois, moi, je suis né en Suisse, j'ai fait les jeunes en Suisse, mais porter ce maillot, c'est quelque chose une fierté énorme, où tu ressens vraiment l'amour de tout ton pays. Et incroyable. Tu rentres dans ce stade, tu vois là, t'es à l'extérieur, t'as 70% du stade avec le drapeau de ton pays. On gagne le match, je joue 90 minutes, match complet, magnifique. On va dire que c'est quand même aussi un tournant hein, dans ta carrière, ce match exceptionnel. En plus, match d'une importance très haute, puisque c'est un match qui vous permet de vous tenir en haleine pour la suite et puis de potentiellement se qualifier pour la Coupe du Monde. Et vous allez justement gagner avec cette équipe. Et le but de Aslani qui fait gagner ce match. À côté de Gyökeres, il est pas sur la photo, mais il y avait Isaac aussi. Est-ce qu'il y en a un des deux qui t'a vraiment impressionné? Physiquement, Gyökeres, il m'a impressionné, c'était vraiment c'est un monstre physiquement. Mhm. Et les mouvements de Isaac où tu sens que il y a du Ou foot, du ballon. voilà. Et mais même toute l'équipe, ils avaient un l'ailier, comme il s'appelle, du Barça, qui rentre en deuxième mi-temps. Tu dis mec, c'est des gars, ils sortent tout. Il y a le joueur de Elanga. Mhm. Le gars, c'est un V12, et il va du 1000 à l'heure. T'es là, moi quand j'apprends que je vais être titulaire à ce match-là, je me pose pas de questions, je dois rien approuver à personne. J'avais zéro pression. Mhm. C'était juste un match où je dois avoir du pur plaisir. Et c'est ce qui s'est passé. C'était incroyable, où la plupart de mes duels, je les ai gagnés. Où à la relance, j'étais assez propre. Et après, plus le match il durait, plus on devait défendre, et on était compact, solide, comme un groupe. Et c'était vraiment beau, et je pense que ça va être inoubliable, ce match-là. Entre jouer en club ou jouer en équipe nationale, est-ce qu'il y a une grande différence selon toi? Il y a la même responsabilité parce que tu joues, c'est ton devoir, c'est ton travail, c'est ton devoir de donner à 100%. Mais je dirais pour le pays, t'as tout le pays derrière toi, c'est une autre sensation, ou un autre feeling que t'as sur le terrain. Quand t'entends l'hymne ou quand t'entends un chant pour ton pays, je pense que c'est un petit peu, c'est un plus qu'en club. D'ailleurs, on sait, hein, on vient de la même origine, la ferveur qu'il y a autour du foot chez nous, c'est quelque chose qui est quand même impressionnant et qui apporte tout le monde regarde du foot, tout le monde joue au foot là-bas. Voilà, on sait que c'est vraiment, je dirais, pour moi, il y a vraiment un suivi au niveau footballistique. Et donc, dans cette équipe-là, donc du Kosovo, tu as des joueurs comme Edon Djegrova hein, qui joue à la Juve, Vedat Murici en Espagne ou encore Amir Ramani. De jouer avec ces joueurs-là, qu'est-ce que tu as appris d'eux? C'est des joueurs incroyables, des super gars hors du foot, et avec des qualités énormes. Moi, j'ai pas connu d'autres championnats, où je suis dans le championnat suisse et je rencontre des bons joueurs. Mais là, tu vois que les joueurs en équipe nationale, c'est à un autre niveau technique, tactique. En parlant de Ramani, défenseur central qui joue à Naples, où tu vois le gars, il joue en Serie A, où tactiquement c'est puissant. Et bon, Edon Djegovan, on le connaît que Il y a un contrat, c'est c'est pour une lui. folie, ce joueur. S'il te fixe, c'est pour t'abattre. Il sait qu'il va te faire du mal en un contre un. Morici, Rashica, les milieux, c'est vraiment un groupe où en niveau qualité, c'est Il a beaucoup de magnifique. qualité. Ouais. En sachant aussi que le Kosovo
est là, mais depuis pas si longtemps que ça, et puis a réussi à former une équipe compétitive. Et puis là, donc on va voir ce qui va se passer contre l'équipe de Slovaquie à l'extérieur le 26 mars, puis en cas de victoire le 31 mars. Donc ce sera l'équipe de Turquie ou l'équipe de Roumanie. Donc j'imagine que vous allez voilà, tout faire pour remporter ces matchs et puis partir en Coupe du Monde. Ouais, ben on espère, hein. Comme je te disais avant, hein, c'est le rêve qui était si loin, personnel ou pour tout le pays, il est si proche que tu te dis, en connaissant l'envie des joueurs et ça, on va aller avec une mentalité de gagnant où on va tout donner en espérant aller à cette Coupe du Monde. On va passer maintenant sur des questions un peu plus basiques. J'aurais voulu savoir, c'est une question que que j'ai posée à Kevin Martin ou à Olivier Custodio, comment ça se passe une journée type au boulot pour un joueur de Sion? Je me réveille le matin, petit déjeuner, je me prépare pour l'entraînement quand on a l'entraînement le matin. Et sinon, l'après-midi tranquille avec ma femme, soit on sort, soit je joue à la play. Tu joues à FIFA? Non, plus Call of, avec Custodio en plus. Excellent. Et c'est des journées tranquilles où j'essaye un peu de varier. Et maison, famille, play, je suis un gars chill. Vous avez parfois des entraînements, 2 entraînements par jour ou c'est toujours un préparation en plus. Préparation. Ouais. Durant la saison, on n'a pas trop ça. Est-ce que tu peux me décrire un peu l'ambiance qu'il y a à Tourbillon? On sait que c'est un stade qui est maintenant ancien. Je sais qu'il y a un projet qui est en place en 2030 apparemment, projet 2030 pour un nouveau stade, etc., etc. Comment tu trouves, toi, quand tu arrives justement au match à Tourbillon? Bien, nos supporters, ils sont toujours là avec nous. Les ultras, ils sont toujours derrière nous. Où il suffit d'un dribble ou d'une bonne passe en profondeur ou un tir et on arrive à les ressentir encore plus en feu. Et c'est ce qui est beau parce que on a besoin de eux et eux, ils le savent très bien. Et c'est le plus important. Les ultras, nous, après, on connaît hein, les supporters, les supporters qui aiment parler. C'est pas un souci pour nous. Ça. Donc il y a une vraie ferveur quand même, qui se dégage de Tourbillon avec tous ces supporters qui sont là derrière vous. Et là, vous le sentez en match. Est-ce que tu peux me dire, parce que notre média, donc qui est Foot Valais et qui fait partie de Foot Romand, donc c'est très axé aussi sur le foot amateur. Pour toi, qu'est-ce qui fait la différence entre un joueur amateur qui jouerait par exemple défenseur central et un joueur professionnel de ton niveau? Ouais, je pense qu'on a le même plaisir parce qu'on joue au foot. Après, lui, il joue vraiment pour kiffer avec ses potes et moi, je joue parce que c'est mon travail où je dois être performant, où je dois comme donner une prestation à un niveau. J'aurais voulu savoir aussi ton 11 type. Donc ça, c'est la première fois qu'on le fait all time. Donc c'est-à-dire vraiment, si tu fais maintenant une équipe, toi, et que tu as le choix de choisir qui tu veux. Mais des vrais joueurs Des vrais joueurs, ouais. Super League. Anto au goal, Ratchopi. Il est impressionnant. C'est un élastique, ce mec. Il me fait le grand écart, il sait tout faire. Au pied, il est fort. Ouais, il est vraiment... C'est rassurant hein, quand tu as un vrai goal. On voit les performances qu'il donne et surtout comme il nous aide. Magnifique. Nouma Lavanchi à droite, le def central de Bâle, Daniliu, tu sais comment il s'appelle. Défenseur central de Bâle. Ouais, lui je le trouve fort. Steve Rouillet, Servette. À gauche, je mets Adjam de IB. Au milieu, je mets incroyable. Genre Ali Custodio et devant, je mets Benji. À gauche, je mets Botani. En pointe, je vais mettre le nôtre à un niveau. Et à droite, je mets Jouaref. Pas mal, non? Ouais, on est pas mal. Donc on part sur l'interview vestiaire. Plutôt team Cristiano ou Messi? Messi. Ton meilleur souvenir dans le foot? Coupe Suisse.
Ton meilleur pote au foot. Cousteau, Le meilleur joueur avec lequel tu as joué. Botany, Le meilleur joueur contre qui tu as joué. Otélé, Ton surnom dans le foot. The Tank, Le meilleur chambreur à Sion. Winsley, Le meilleur flow vestimentaire à Sion. Benji. Le plus puissant à la salle. Ouais, je mettrais les deux gardiens, Tanto et Francis. Le plus rapide. Elias Chouaref. Le plus gros mangeur. Pouah, il y en a plein. Théobert Daïs, Benjamin Cololi, Le DJ du groupe. Winsley, Benji. Le plus mauvais perdant. Moi, Le plus beau stade dans lequel tu as joué. Beşiktaş, Le plus beau stade dans lequel tu aimerais jouer. comme nous. Merci Kreshnik pour ton temps. C'était Swat Yachare pour Foot Valley. Bye.